Bon, et là on va où alors? Et là maintenant on est à Zouzajac, on va faire un petit tour dans le plus grand magasin d'Europe. Bon, allez, on vous montre ça. Petite présentation de Zouzajac, donc qui est situé en Allemagne à Duisbourg. C'est un magasin qui fait 13 500 mètres carrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Il y a plus d'1 million de visiteurs par an. On retrouve plus de 200 000 animaux, plus de 130 000 produits. Donc si vraiment vous avez besoin de quelque chose, vous trouvez ce qu'il vous faut. Il y a 1200 aquariums, ça regroupe à peu près 36 000 litres. C'est juste un magasin qui est énorme. Il est vrai que on peut avoir des espèces qu'on ne trouve pas en France, donc attention si vous allez dans ce genre de magasin, renseignez-vous parce que la législation française ça différente. Et si vous avez l'occasion bien évidemment de passer par là-bas, je vous mets en lien de description évidemment toutes les informations sur ce magasin. Donc première ici à Zouzajac, donc en Allemagne, donc c'est vraiment un gros magasin. Là les plans que je vous fais c'est juste en fait la partie aquario, c'est quand même énorme, vous voyez le bac là derrière moi, je sais pas combien de litres il fait, mais c'est juste énorme. Donc là en fait après plusieurs petites explications, en fait c'est un bac qui est inscrit au Guinness des records, donc c'est le plus grand déjà ici en Allemagne, et c'est surtout qu'il est mobile. En fait la personne nous expliquait du coup que tous les petits écrous que vous voyez ici, enfin les petits ils sont pas petits mais ils sont possibles de dévisser, il suffit de soulever le bac en fait et vous pouvez transporter n'importe où vous voulez votre aquarium, donc ça c'est vraiment ouf, on voit jamais ça en France. Bon Gérard, alors Zouzajac, qu'est-ce que tu en as pensé? Un magasin immense, c'est super, ça vaut le coup de le faire. Et celui qui ne trouve pas son bonheur dans un magasin comme ça, c'est pas la peine. Il y a vraiment de tout, pour tous les animaux possibles et imaginables. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il y a du choix. Là, on a pris le gros bouquin. Tu l'as pas avec toi là? Non, je l'ai pas avec moi. Sans vous mentir, le bouquin référence de produits, il est gros comme ça, c'est un dictionnaire le machin. Et donc ouais, un gros magasin avec énormément de choix. Les installations, elles sont top. Il y a de l'espace pour les animaux. On a même vu des souricates et des chiens de prairie. Donc évidemment, les réglementations là-bas sont différentes de chez nous. Mais clairement, c'est un super magasin. Et donc là, nous allons à l'hôtel sur Dortmund. Et puis on va se reposer un petit peu.
Bon les gars, nous voilà à Aquaexpotac du coup. Qu'est-ce qu'on pense un peu de cette édition là cette année? Sinon au niveau du salon, c'est petit hein, Dortmund. Il y a beaucoup moins d'exposants, ça n'a rien à voir comparé à Vivarium. Mais par contre, c'est sympa parce qu'au moins il y a le concours crevettes pour moi et Philo. On a pu voir des belles bêtes. Voilà. Quelques poissons, du matériel. Les prix sont pas exceptionnels non plus. Bon, il faut bien chercher, mais on arrive à trouver quelques trucs qui peuvent nous servir. Par contre, niveau plantes, ça a l'air d'être pas mal. Il y a pas mal de plantes ouais, cette année. Et bah, je ferai un tour tout à l'heure, après avoir fait le jugement. Il y a quoi, 15 bacs. Donc là, on se boit une petite bière. Ok les gars, donc du coup en fait là je viens de faire mon jugement avec, donc on a 16 bacs. On doit noter l'impression générale, donc avec les premières impressions, le hardscape, le choix des plantes, l'harmonie. Et après nous avons les conditions, donc notamment la propreté et le fait de voir les parties techniques visibles ou non. Donc là elles ont toutes été enlevées, donc normalement déjà on gagne des points là-dessus. Et sinon du coup j'ai fait donc la qualité en fait de l'image, donc c'est-à-dire le rendu final, donc avec l'effet de profondeur, la mise en œuvre et puis l'idée qui est créée pour ça. Et vous verrez un peu les différents styles. Il y a quand même énormément de travail réalisé parce que c'était un live cette année. Donc voilà ce que je peux dire sur cette édition cette année. Voilà, enfin à la maison, après ce road trip de plus de 2400 km. Merci Philou de nous y avoir conduit et de nous y avoir ramené. Alors que dire de cette petite expédition jusqu'à du coup Amiens, après Rotterdam, après nous sommes allés sur Rosmalen aux Pays-Bas et on est allé à Dortmund. Alors déjà, merci David de nous avoir accueillis, de nous avoir fait découvrir sa passion pour la crevette. Ensuite, nous avons pu aller donc dans 2 magasins à Rotterdam où nous avons vu aussi les amis de Paris. Ensuite, arrivé à Rosmalen, là clairement on est sur le plus grand salon aquariophilie d'Europe. Donc on peut pas être déçu, un peu moins de monde quand même, mais je pense que le Covid est encore dans les esprits et puis les augmentations, que ce soit électrique ou gasoil, ça n'aide pas pour ce genre d'événement, surtout si vous venez de loin. Mais ça nous a permis de revoir les copains, bien sûr. Moi, ça m'a permis de rencontrer quelques abonnés d'Instagram. Ça m'a permis également de rencontrer Masashi Ono qui a travaillé quand même avec Takashi Amano. J'ai pu également rencontrer Juan Puchavez parce que c'est vrai que par le biais des réseaux on discutait ensemble mais on s'était jamais vu en vrai. Donc Juan, si tu vois cette vidéo,
Merci beaucoup. Et donc on a vu plein de monde, c'était vraiment super. C'est encore une belle édition, dommage qu'on n'a pas ce genre de salon en France. Puis après nous sommes partis du côté de Dortmund. Et donc là Dortmund, c'était les 10 ans cette année et il y avait pas beaucoup de monde. Clairement j'ai vu d'autres éditions, j'y vais depuis 2015. Là clairement, là cette année il y avait vraiment personne. C'est bizarre, c'est dommage, mais du coup pour nous on a pu profiter de pas mal de choix au niveau de produits, des prix quand même assez intéressants sur certaines choses, donc pareil il faut connaître. Au niveau du concours, et ben clairement il y avait 16 bacs, c'était un concours qui était en live. Donc ça fait vraiment plaisir de voir cette nouvelle formule, parce qu'avant la formule c'était qu'on envoyait le bac chez soi et ensuite on l'envoyait directement sur le salon. Donc en fait il était déjà fait à la maison. Là pour le coup ça permettait d'affronter des aquascapers en live et en direct avec un budget limité, avec du choix en termes de hardscape et de plantes limité également. On pouvait pas prendre forcément ce qu'on voulait. Nous ça nous a permis de juger des bacs qui sont pas déjà préfaits. On a pu également voir un peu la fabrication, comment ils ont fait pour mettre en place. Donc c'était super sympa. Il y avait également le concours de crevettes. Alors désolé hein, pour Dortmund, je n'ai pas beaucoup de vidéos parce que clairement j'ai pas eu le temps entre le jugement, faire le tour du salon. C'était quand même assez petit, mais j'ai pas vraiment eu le temps. Bon, pour le coup vous avez d'autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne où j'ai déjà présenté ce type de concours et ce salon, le concours de crevettes également. Donc vous avez toutes les informations sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller consulter ces vidéos. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Donc vous avez 3 vidéos sur le road trip en Pays-Bas et en Allemagne. Merci aux gars du club de Plouénéo-Lanverne de m'avoir accompagné pour ce week-end. Toujours la bonne équipe, toujours l'équipe fidèle. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner bien évidemment à la chaîne pour d'autres vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.